Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Suffisant ou pas? Non, insuffisant. Il y a effectivement un certain nombre de mesures qui sont intéressantes, mais qui sont très insuffisantes. 300 millions d'euros en plus, en fait, il y a 300 millions d'euros en plus l'an prochain. On en demande 4 milliards. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça pose problème. Et comme le disait votre journaliste, qui a très bien fait les calculs, 66 € par mois aujourd'hui. C'est ridicule, alors que nous avons les infirmières parmi les plus mal payées des pays de l'OCDE. Donc, vous savez, aujourd'hui, on demandait un vrai choc. Et ce choc, c'était qu'on ait un budget hospitalier qui, pour l'an prochain, augmente de minimum 4%. Nous, on demandait 5%. 5%, c'est ce que fait le gouvernement pour un certain nombre de priorités. Eh bien, est-ce que l'hôpital est une priorité pour le gouvernement ? Aujourd'hui, on peut dire que non, c'est pas une priorité. On bricole un certain nombre de mesures qui ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. 3,5 milliards d'euros sur 3 ans, la reprise d'un tiers de la dette, 10 milliards d'euros sur 3 ans, c'est du bricolage pour vous ? 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, dont 300 millions simplement pour l'an prochain. 10 milliards d'euros, vous savez, la dette. On a créé la dette. 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. On a créé cette dette des hôpitaux. Comme je le disais tout à l'heure, on a effectivement, on est passé d'un système où on pouvait emprunter à 0%, que ce soit les hôpitaux ou les collectivités locales, sur 40-50 ans. Aujourd'hui, on est confronté aux banques commerciales qui ont de l'argent gratuit au niveau de la Banque Centrale Européenne et on leur paye des intérêts, y compris les intérêts dans le cadre d'emprunts toxiques qui sont montés pour certains hôpitaux jusqu'à 20%. Donc à un moment donné, la dette, oui, qu'on dégage de l'investissement pour l'hôpital, effectivement. Mais de l'investissement, c'est pas des moyens comme on le réclame, en personnel. Pour pouvoir embaucher du personnel, il faut les moyens. 300 millions d'euros pour l'an prochain, c'est absolument insuffisant pour résoudre une crise très grave. Et avec cette revendication d'augmentation, 4 milliards de plus pour l'an prochain pour l'hôpital et pas 300 millions, 4 milliards et pas 300 millions, c'est partagé par l'ensemble des collectifs, des syndicats, des associations de patients qui aujourd'hui sont dans le mouvement. Christophe Prudhomme, la suite donc du mouvement pour vous. La suite, le mouvement, vous savez, on a déjà prévu des journées d'action parce qu'on avait quelques éléments sur le plan. Donc, effectivement, on attendait le concret des mesures. Une déception, il y a 2 journées d'action qui sont prévues. Le 30 novembre, qui est un samedi, avec donc des points dans les hôpitaux pour rencontrer les patients, leurs familles, sur les marchés autour des hôpitaux. Et le 17 décembre, une grande journée d'action nationale. Et là, vous savez, il y a les internes qui sont très mécontents et qui vont rentrer dans la bataille. Ça va faire beaucoup de monde. Et écoutez, il y a une première étape. On a obtenu un premier bouger, mais qui est insuffisant. Donc on va continuer pour que le gouvernement comprenne qu'il va falloir faire plus. Vous serez dans la rue le 5 décembre ou pas ? Ah, le 5 décembre, on sera dans la rue. Parce que vous savez, la retraite pour les aides-soignantes, c'est 5 ans de travail en plus pour rien. C'est ça, on va perdre ce qu'on appelle la catégorie active. Or aujourd'hui, mes collègues aides-soignantes partent pour 40% d'entre elles avec un taux d'invalidité plus ou moins important à la retraite. Donc leur demander de travailler 5 ans de plus dans le cadre de cette fameuse réforme qui soi-disant est une réforme équitable, mais non, une réforme équitable, c'est que ceux qui vivent moins longtemps, et en particulier les aides-soignantes vivent 10 ans de moins que ceux qui ont la chance d'avoir des métiers moins fatigants, et ben l'équité c'est qu'elles puissent partir 5 ans plus tôt à la retraite. Merci.